L'amour, ce sentiment qui unit deux personnes peut être mis à rude épreuve par des comportements déplacés. Il est essentiel d'être conscient des attitudes qui peuvent progressivement éroder la complicité et la passion. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous en donnent un aperçu. En premier lieu, je vais parler de l'immaturité. Il faudrait que l'homme soit mature, il faudrait que la femme soit mature. Et c'est ça qui nous amène à savoir ce pourquoi nous sommes en train de nous engager. Ça nous amène à comprendre d'abord l'amour. Étant immature, on ne peut rien. Et si on s'engage étant immature, c'est que quel que soit ce qui va se passer, quels que soient les arrangements, c'est que ça va finir par se casser. Il y a l'argent, parce que à voir les filles d'aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, les filles d'aujourd'hui ne te connaissent même pas. Vous avez des amis et vous allez vous confier à cet ami-là, exposer vos problèmes. Tu sais, ma femme a commencé par faire ceci, elle a commencé par faire cela. Ah, toi, c'est toi qui lui as donné les opportunités de le faire. Ah, moi, je ne fais pas ça. Avec ma famille, je fais ci, je fais ça. Je fais des rigueurs, je fais sortir des rigueurs dans ma famille. C'est ce que je dis, c'est ça qui passe. Hein. Si ça ne veut pas ça, si ça ne veut pas se passer là, c'est soumission soit démission. Si l'homme est égoïste, il ne peut jamais reconnaître l'importance de sa compagne. La femme également de son côté, si elle est égoïste, elle ne peut jamais reconnaître l'importance ou bien les efforts que fournit son homme. Et si la femme est égoïste, et puis elle ne veut pas reconnaître l'importance de son homme, elle ne veut pas reconnaître les efforts que son homme est en train de fournir pour que ça marche, c'est que l'homme va se sentir blessé et ça ne peut pas marcher et c'est vice versa. Comme la femme a vu que son mari a changé de comportement, elle-même aussi va changer de comportement. Tu ne fais plus la vaisselle, les tenues du monsieur, tu ne puisses plus de l'eau à la douche, tu ne fais plus rien. Tu t'es concentré. Dans une relation, il est crucial de prendre en considération les besoins et les désirs de son partenaire. Selon la spécialiste, l'égocentrisme peut créer un déséquilibre. Si l'un des partenaires ne fait pas d'efforts pour comprendre l'autre, cela peut engendrer frustration et ressentiment. Dans le couple, c'est l'élément destructeur. Chacun va de son côté. Lui dit, je suis le chef du foyer. On n'a pas à me faire de reproches et il fait ce qu'il veut. Quand on fait ce qu'on veut dans un couple parce qu'on est le chef du foyer, bonjour les dégâts. Et on va même jusqu'à chacun reste dans son côté. Si chacun reste de son côté, après c'est le divorce qui intervient. Les trains-trains de la vie engendrent le plus souvent le stress qui, lorsque mal canalisé, peut provoquer des tensions inutiles au sein du foyer. Le stress, c'est un virus. Quand ça rentre dans le couple, ça ronge complètement le couple. Parce qu'il n'y a plus d'attention. Chacun pense à ce qui est en train de le stresser. L'homme est tout le temps nerveux. La femme aussi est nerveuse. Et quand il y a la nervosité, quand on ne s'entend plus dans le couple, à cause du stress, vous savez déjà ce que c'est. Donc, nous allons essayer d'enlever ce mot. On devient anxieux, on devient névrosé, on est incapable d'aimer, on ne peut pas se parler. Et à demi-mot, où l'homme essaie d'envoyer un petit sourire à la femme, quand la femme est stressée, elle répond arrogamment. Et puis ça commence. La nervosité amène parfois même les couples à se dire des mots forts, des injures. Le stress amène le couple à s'injurier parfois. Donc, on doit minimiser ça. Pour favoriser une vie de couple épanouie, la coach prodigue quelques conseils. Il faut dialoguer en tout. Il ne faut jamais garder rancune ou se recroqueviller dans un coin quand on est en couple. Il ne faut pas s'enfermer à cause des problèmes. Surtout quand on est en couple, il ne faut pas s'enfermer. Il faut aller vers l'autre. Même si l'autre n'est pas trop ouvert, si l'autre n'est pas trop accueillant, il faut essayer d'aller vers lui pour lui montrer qu'on doit dialoguer forcément. S'il y a le dialogue, l'amour et l'attention, je pense que tout peut aller dans le couple. L'amour est comme une fleur qui nécessite soin et attention pour s'épanouir. La prise de conscience des comportements qui peuvent nuire à la vie de couple et l'adoption des stratégies pour y remédier permettront au couple de survivre aux tempêtes.